Vous écoutez Europe 1, il est 9h37, en retard. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, BFM TV, Jean-Jacques Bourdin remonté contre une mise en demeure du CSA. Les tensions ne retombent pas entre Hanouna et De Chavannes. Et puis la candidature ratée du polémiste Éric Brunet pour On n'est pas couché. Et on commence avec la mise en demeure du CSA à l'encontre de BFM TV et RMC. Mise en demeure à la suite de l'interview de Roland Dumas par Jean-Jacques Bourdin le 16 février dernier. L'ancien ministre avait estimé que Manuel Valls était probablement sous influence juive en répondant à la formulation prononcée par Jean-Jacques Bourdin. Le CSA considérait que ses propos étaient de nature à banaliser et à propager des comportements discriminatoires. BFM TV et Jean-Jacques Bourdin n'ont pas tardé à réagir. La chaîne regrette cette sanction et alerte sur les risques d'autocensure en matière de liberté de l'information. De son côté, Jean-Jacques Bourdin a réagi sur son compte Twitter. Il écrit « Je suis sanctionné pour avoir fait mon métier. On ne me fera pas taire ». Fin de citation. Rémi Fimelin évoque son avenir à la présidence de France Télé. Invité sur le plateau du supplément sur Canal, le président de France Télé a refusé de dire s'il serait candidat ou non à sa succession. Il donnera sa réponse au CSA avant le 26 mars. Rémi Fimelin s'est toutefois montré offensif pour défendre son bilan. Écoutez. Tout est compliqué, mais qu'est-ce que c'est le chef d'entreprise aujourd'hui dans ce pays qui dit c'est facile ? Le plus difficile, c'est la masse des contraintes et le fait de pouvoir tracer la route dans la masse des contraintes. C'est ça qui est compliqué. Et les contraintes de France Télévisions sont absolument considérables et certaines d'entre elles contradictoires. On ne peut pas en même temps dire l'audience ne compte pas pour la télé publique, ce qui a été dit dans ces rapports et dans ces trucs, et en même temps pointer du doigt là où il y a de l'audience qui ne fonctionne pas. Il y a une espèce de contradiction, mais bon, ça fait partie de la vie. La guerre continue entre Cyril Hanouna et Christophe De Chavannes. À ce micro vendredi matin, Christophe De Chavannes s'est montré blessé par les critiques récurrentes de Touche pas à mon poste. Il en a profité pour tacler Cyril Hanouna et balancer que 2 chroniqueurs d'Hanouna l'avaient contacté pour travailler avec lui sur sa nouvelle émission. Sur son compte Twitter, hier matin, l'animateur de D8 a appelé ses fans au calme tout en surnommant De Chavannes Joe Dalton. Alors voilà ce qu'il écrit. Mes beautés, je sais qu'il y en a qui sont énervés par les attaques du petit Christophe, mais laissez tomber, il va se calmer. Joe Dalton, il a le droit de se défendre contre les attaques des chroniqueurs. Viens nous voir, cri-cri, il y a aussi des gens qui te kiffent. Pas sûr que ce message apaise vraiment les tensions. Éric Brunet se dit candidat pour remplacer Aymeric Caron dans On n'est pas couché. L'animateur d'RMC était l'invité de Canal+ samedi midi. Il a révélé avoir été contacté par l'équipe de Laurent Ruquier et a carrément fait acte de candidature pour prendre la place d'Aymeric Caron la saison prochaine. Écoutez son échange avec Daphné Burki. Un certain nombre de personnes chez Ruquier m'ont déjà appelé, pas Laurent Catherine Ruquier. Barma, Voilà. productrice. Non, un certain nombre de personnes de chez Ruquier m'ont déjà appelé dans ma vie professionnelle. D'accord. Pour me demander si j'avais l'heure. Et récemment, Non. si Catherine Barma vous rappelle et vous propose de remplacer Aymeric Caron, vous direz... Ben, je dirais que si elle me rappelle pour remplacer Aymeric Caron, je lui dirais qu'elle risque d'être déçue. Parce que je ne vais pas remplacer Aymeric Caron. Non, alors pour prendre la chaise libre. Oui, je serais très heureux d'y aller. Voilà, c'était Éric Brunet. Éric Brunet qu'on a découvert ici, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il venait régulièrement dans cette émission, dans le Grand Direct pour commenter. Et puis ensuite, RMC l'a trouvé bon, ils l'ont pris. Et ces déclarations ont fait réagir Laurent Ruquier, cette déclaration de candidature, puisque sur son compte Twitter, l'animateur d'On n'est pas couché a affirmé qu'il était hors de question de recruter Éric Brunet, qui a donc eu sa réponse un petit peu plus vite que prévu. David Hallyday et Kali reviennent sur l'échec de Rising Star. Interrogé par Le Figaro, David Hallyday, juré de l'émission, a déclaré qu'il ne comprenait pas cet échec car il y avait une interactivité intéressante dans l'émission. Kali, lui, est moins langue de bois. Dans Metro News, le chanteur dit être d'accord avec tout ce qui a été dit sur Rising Star. J'étais absolument mauvais. Il dit toutefois que cet échec l'a rendu triste. On n'était que des pions avec le jury. Il garde le souvenir et l'expérience d'avoir rencontré des gens magnifiques. Plusieurs personnalités se disent prêtes à quitter la France si le Front National arrive au pouvoir. Dans Var Matin, hier, le comédien Anthony Delon expliquait que si la France basculait Front National, il prendrait ses clics et ses claques car il ne reconnaîtrait plus cette nation. Ce matin, le Figaro rappelle que Nagui avait déjà déclaré que le FN au pouvoir pourrait lui faire quitter la France, tout comme Yannick Noah. L'écrivain Jean-Marie Leclésio a déclaré de son côté qu'il renoncerait à la nationalité française en cas de victoire du Front National. Et on parle du Front National dans le Grand Direct de l'actu à partir de 10h et les propos de Manuel Valls qui pense que le Front National peut gagner en 2017. Il a peur, dit-il. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous attend au 3921 Standard Europe 1. Venez nous dire si vous avez peur ou au contraire si cela vous réjouit. Ce que vous pensez également des propos de Manuel Valls. A-t-il raison d'agiter
éviter ainsi le chiffon rouge du Front National 39-21. Le candidat de l'Allemagne à l'Eurovision jette l'éponge. Scène surréaliste en direct à la télé allemande jeudi soir. Le candidat choisi par le vote du public a annoncé en direct qu'il préférait ne pas participer à l'Eurovision. Je suis un petit chanteur, je ne suis pas vraiment en état d'honorer ce choix, a-t-il dit. Alors stupéfaction dans la salle qui a copieusement hué cette décision. Ce chanteur Andreas Kümmert, ancien gagnant de The Voice en Allemagne, a donc cédé sa place à la deuxième finaliste du concours. Une certaine Anne-Sophie, 24 ans, qui représentera donc l'Allemagne au prochain concours Eurovision. Et puis les studios de Brive-sur-Marne sauvés de justesse ce week-end. Studio télé et studio cinéma. mythique, oui, de télé effectivement, et qui a également des tournages de films. Patrick Il y a le Sébastien. Grand Cabaret, Voilà. tourné là-bas, Les Amours. Ces studios étaient menacés de fermeture, mais ce week-end, un nouvel exploitant s'est manifesté in extremis, un promoteur immobilier qui a signé un bail commercial de long terme qui commencera le 15 avril. Et on termine avec le chiffre du jour. Plus de 8 Français sur 10, 84% des personnes interrogées affirment ne pas être choquées par la dernière chanson des Enfoirés. Sondage Odoxa pour le Parisien ce week-end. Vous savez que la chanson de Jean-Jacques Goldman avait été accusée d'être réactionnaire. Voilà donc de quoi clore la polémique. 84% des personnes interrogées pas choquées. Merci beaucoup Thomas Joubert.